Bonjour à tous ou rebonjour avec ceux qui étaient déjà avec nous ce matin. Nous nous retrouvons donc au Salon de l'Immobilier à l'Espace Cara. Le Salon de l'Immobilier, c'est donc tout le week-end et nous avons sur place un panel complet de professionnels, tout ce qu'il faut savoir pour vous accompagner dans vos projets immobiliers, des agents immobiliers bien sûr, des constructeurs évidemment, des services publics pour vous accompagner. Et puis il y a un pan absolument incontournable quand on échafaude son projet immobilier, c'est celui de la banque. C'est un passage un peu redouté par certains, mais on est obligé d'y passer. Et donc obtenir un crédit, et c'est l'horizon de notre échange à cet instant, obtenir un crédit, c'est parfois un peu compliqué, mais ça n'est pas impossible. C'est donc ce qu'on va aborder avec nos invités à cet instant. Nous avons deux invités pour en parler. Tout d'abord, Benoît Legrand, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes donc directeur commercial du Crédit Agricole Charente-Périgord. Et Nicolas Coco, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur d'agence à l'agence Habitat Énergie. C'est bien ça. Merci donc messieurs d'être avec nous à cet instant pour aborder cette question. On va peut-être rappeler en quelques mots le Crédit Agricole Charente-Périgord. Je crois que c'est la première banque de Charente, c'est ça ? Oui, parce qu'on a presque 50% de part de marché en Charente et en Dordogne, puisqu'on exerce sur les deux départements. C'est 96 points de vente, 1300 collaborateurs, 450 000 clients, 10 milliards de crédits, à peu près 15 milliards de collectes. Voilà les grands chiffres du Crédit Agricole Charente-Périgord. Donc le crédit, obtenir un crédit. C'est donc le passage obligé, sauf à avoir une fortune personnelle. On est obligé de passer par le crédit quand on échafaude un projet immobilier. C'est le cas en tout cas de monsieur et madame tout le monde. Peut-être rappelez-nous pour commencer, en 2023, on est entré de plein pied dans une crise immobilière dont on a beaucoup parlé et dont on continue de parler dans nos colonnes. Beaucoup de dossiers de prêt ne sont pas allés jusqu'au bout. À votre niveau, c'était de quel ordre, ces difficultés-là ? Il faut distinguer, je pense, l'année 2023 en deux parties. Il y a eu les 6 premiers mois et le deuxième semestre. Sur les 6 premiers mois, on a fonctionné comme d'habitude, avec un taux d'acceptation des crédits très élevé. Mais comme l'inflation est restée importante en 2023, la Banque Centrale Européenne a régulièrement remonté ses taux pour lutter contre l'inflation. Et la remontée des taux a finalement exclut un certain nombre d'emprunteurs, a déqualifié un certain nombre de projets qui tout simplement ne passaient plus. Et sur le dernier trimestre, on ne peut même pas raisonner en termes de dossiers non acceptés. C'est que la demande s'est même éteinte, c'est-à-dire que les clients ne venaient même plus nous demander de faire de simulations. C'est-à-dire ce chiffre qu'on a beaucoup évoqué, y compris dans les colonnes de Charente Libre, de 25% de dossiers qui n'aboutissaient pas. En tout cas, vous ne l'utilisez pas. Non, c'est pas révélateur et c'est probablement une moyenne sur l'année entre plus proche de 100% de dossiers acceptés sur l'année et des dossiers effectivement plus souvent refusés sur la fin de l'année à cause du taux d'usure premièrement et à cause des critères. Le taux d'usure, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est que le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est un mécanisme finalement de protection des consommateurs et des emprunteurs et qui oblige les banques, les établissements financiers à ne pas dépasser un certain taux d'intérêt. C'est fonction de la durée. Mais dans ce taux d'intérêt, vous devez tout mettre. Le taux du prêt, le taux des assurances, les frais de dossier, les frais de garantie. Donc vous devez tout additionner, tout transformer, traduire en taux d'intérêt. Et ce taux d'intérêt ne peut pas dépasser ce taux d'usure. Et donc dans certains cas, sur des durées longues, sur des emprunteurs qui étaient plus difficilement assurables, avec des primes d'assurance emprunteurs plus importantes, on a eu quelques difficultés à respecter ce taux d'usure. Parfois on a fait quand même, souvent on a fait quand même, à marge négative pour nous. Et bien parfois c'était pas possible du tout de prêter. Alors ce taux d'usure, il a été actualisé, il était tous les trimestres. Maintenant c'est tous les mois, c'est ça, monsieur Coco ? Expliquez-nous ça. Alors exactement, le taux d'usure, pendant très longtemps, et d'ailleurs il est revenu au trimestre, mais pour rendre l'accès plus simple à nos clients au prêt immobilier, sur toute l'année 2023, il était revu tous les mois. Parce que, comme le disait très bien Benoît tout à l'heure, les taux ont fortement augmenté au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc pour rendre quand même l'accès au crédit possible, tous les mois il était mis à jour. Maintenant on est plutôt dans une tendance à la stabilité, voire à la baisse. Du coup, le taux d'usure est revu une fois par trimestre. Donc, mais ça a apporté donc une bouffée d'oxygène ? Ça a permis d'apporter un peu d'oxygène à l'accord de prêt. Disons que c'est plus le problème, le taux d'usure. Exactement. D'accord, ça n'est plus le problème. Donc aujourd'hui, c'est un levier. D'autres leviers dont on peut parler, le fameux prêt à taux zéro.
Expliquez-nous un petit peu ce qui se passe depuis le 1er janvier. Alors, le prêt à taux zéro, mais c'est très simple. Jusqu'en 2023, il a été annoncé un nouveau prêt à taux zéro qui va arriver d'ailleurs dans les prochains jours parce qu'il a été décalé, c'était attendu au 1er janvier, donc lancement au 1er avril. Le prêt à taux zéro donc, va être éligible pour une grande partie de la clientèle qui fait un premier achat immobilier. Notamment et qui a un certain nombre de revenus. Avant, on parlait de clients très modestes. Le gouvernement, voulant continuer l'accession à la propriété, ouvre un peu les vannes et je crois qu'au niveau français, c'est plus de 6 millions de Français qui vont être éligibles au prêt à taux zéro. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple. Mais bien sûr, illustrons ça avec des exemples concrets. Ça sera peut-être plus concret pour les personnes qui nous écoutent. Je vous donne un vrai cas client, c'était la semaine dernière. Un client qui voulait acheter une maison dans l'ancien, 160 000 € avec des travaux, 25% de travaux. Si je lui avais fait un prêt classique, il aurait dû payer un peu plus de 1 400 € de crédit. Grâce au prêt à taux zéro, qui est un vrai accélérateur, et à une offre de Crédit Agricole, c'est 20 000 € que nous-mêmes on rajoute de notre poche. Ça, c'est un autre élément, un autre levier. C'est-à-dire qu'il y a le prêt à taux zéro tel qu'il a été annoncé par le gouvernement, ce à quoi le Crédit Agricole ajoute un taux supplémentaire, c'est ça ? Exactement, 20 000 € en complément pour vraiment accélérer sur les primo-accédants, les personnes qui achètent pour la première fois. Ça, c'est une mesure typiquement de votre banque ou toutes les banques s'y sont mises à votre connaissance ? En théorie, tout le monde pourrait, mais c'est une mesure en tout cas du Crédit Agricole pour le moment. Mais c'est une mesure nationale du Crédit Agricole. Toutes les caisses régionales proposent ce prêt à taux zéro complémentaire de 20 000 €, une forme d'inclusivité, d'une démarche inclusive pour maintenir finalement l'accessibilité au logement des plus jeunes de nos clients qui pourraient être pénalisés par la hausse des taux récentes. Alors reprenez si vous le voulez bien votre exemple concret. En 2 mots, pour concrétiser, il était à 1 400 € et grâce à ces prêts-là, il tombe à 1 200 €. Donc ça lui fait un vrai gain de pouvoir d'achat. Et 200 €, quand on parle tout à l'heure de taux d'usure, il aurait dû gagner 600 € de plus par mois. Donc c'est une vraie aide pour lui, un vrai accès au logement. Et ce coup de booster supplémentaire que vous donnez, vous, au Crédit Agricole, il y a une limite quand même ? C'est dans une limite d'un certain montant ? 20 000 € sur 240 mois, sur 20 ans. Vous me donniez aussi, alors vous avez parlé en termes de chiffres, on parle en termes de taux de crédit. Vous m'aviez donné un exemple aussi concret qui peut être assez parlant pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. C'est un taux, ce que ça peut donner, voilà. J'ai parlé tout à l'heure en mensualité. C'est vrai que si on parle de taux, je vais parler de taux moyen. Quelqu'un qui aurait eu l'enveloppe aurait été à 4%. Grâce aux aides, grâce à ces prêts à taux zéro, on était aux alentours dans ce cas-là de 1,8%. Donc c'est un vrai booster. Avec ces éléments-là, donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez bon espoir, vous acceptez davantage de dossiers, c'est ça ? En tout cas, on regarde tous les dossiers et je pense qu'aujourd'hui, les clients ne doivent pas se limiter et doivent venir voir leurs conseillers pour analyser et pour qu'on étudie ensemble leur projet. Aujourd'hui, oui, moi je considère que tout est possible, mais notre sujet, c'est que la demande, on commence à revoir quelques simulations et quelques demandes, mais le marché n'est pas reparti aujourd'hui. Donc le marché n'est pas reparti, ça veut dire... Pour le moment, c'est pas qu'il y a pas de refus, mais il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. C'est le problème du moment. Il y a peu de demandes. Donc on n'est pas du tout revenu à une situation normale à cet instant. Non, ni sur d'ailleurs les résidences principales et encore moins sur le locatif qui lui alors subit pour le coup un vrai contre-coup de la hausse des taux. Et quelle prévision vous avez comment vous voyez l'année qui vient Vous êtes plutôt optimiste. Aujourd'hui, sur le salon, on essaie d'être plutôt optimiste après avoir parlé des difficultés depuis un an. Mais comment vous envisagez les choses sur cette année 2024 ? Ce qui est sûr, c'est que le logement, ça reste un des problèmes cruciaux des Français. Il y a plus aujourd'hui de demandes que d'offres de logement. Donc, normalement, le nombre de transactions devrait repartir. Tout dépend ensuite du niveau des taux d'intérêt et de la date à laquelle la Banque centrale européenne entamera son mouvement de baisse des taux. On peut aujourd'hui considérer que le mouvement de hausse des taux est terminé. Mais pour commencer son mouvement de baisse des taux, la Banque centrale européenne souhaite s'assurer que l'inflation est réellement sous contrôle et sous contrôle durablement, sous cette limite un peu fatidique des 2%.
Aujourd'hui, on n'anticipe pas que cette baisse des taux se produise avant le milieu de l'année 2024. Mais soit il y a une baisse des taux, soit il y a une forte correction sur les prix de vente des logements qui, pour l'instant, ne s'est pas produite. On a eu quelques pourcents dans quelques villes, mais finalement, c'est un peu l'épaisseur du trait. Mais il faudrait un de ces deux éléments pour relancer significativement le volume de transactions. Nicolas Coco, vous vouliez apporter une précision. Ouais, Benoît explique très bien le marché de l'acquisition. Mais l'immobilier, c'est pas que ça. C'est aussi le marché de la rénovation. C'est un peu le thème d'ailleurs du salon, si j'avais bien compris. La rénovation, c'est aussi le deuxième enjeu de l'immobilier. C'est-à-dire que moi, ce que je vois en tant que directeur d'agence, et ça n'engage que moi, bien sûr, c'est que oui, il y a encore quelques transactions, il y en a d'ailleurs. Mais nos clients nous sollicitent de plus en plus sur OK, je trouve pas forcément le bien acheter, donc ma maison, je vais la rénover. Et qu'est-ce que j'ai fait comme travaux? Et ça, aujourd'hui, c'est un vrai flux qui est en train de pousser. Et on peut donner un exemple, si vous voulez, sur les éco-prato zéro. Sur les 2 premiers mois, on en a fait autant que l'an dernier. Donc c'est vraiment des gens qui rénovent, qui investissent et qui veulent valoriser leur maison. Et ça, je trouve que c'est vraiment une tendance. Donc il y a quand même une tendance, une petite bouffée d'oxygène. Il se passe quand même quelque chose là, ces derniers temps. Là-dessus, oui. Oui, probablement que une partie des volumes de crédit qu'on faisait sur la transaction, sur l'acquisition, va se déporter sur la rénovation, parce qu'avec la loi climat et résilience, le contexte réglementaire se durcit pas mal, notamment pour les passoires énergétiques. Et les clients, pour préserver leur patrimoine, ont tout à fait intérêt à engager des rénovations d'ampleur et efficaces dans le logement, et qu'on va bien évidemment financer. Votre conseil, c'est qu'il faut bien préparer son dossier avant de se présenter à vous. Est-ce que ça va vite quand on arrive chez vous et qu'on se dit j'ai un projet, on y va, quand est-ce qu'on commence? Il faut du temps, ça se prépare. Expliquez-nous ça. Honnêtement, un client qui vient, on est des banquiers, donc on a besoin de documents, mais qui nous appelle, qui prépare son dossier avec les bons documents, avis d'imposition, ainsi de suite, ça peut aller extrêmement vite. Si le projet est bien ficelé, s'il a le bien, en une semaine, même avant, il a l'accord et il sait si on y va ou on n'y va pas. Honnêtement, ça peut aller très très vite. En vous écoutant, on a le sentiment que le rôle du banquier, il a un peu évolué ces dernières années. On a beaucoup interviewé ici sur ce plateau des courtiers, qui était une profession qui était totalement en vogue ces dernières années. On allait tous voir un courtier avant de lancer un projet immobilier en espérant obtenir le meilleur taux grâce à lui. Mais si les courtiers s'étaient installés sur ce terrain-là, c'est aussi parce que les banques avaient un peu abandonné le terrain et la proximité avec les gens. En vous écoutant, on a le sentiment que les banquiers ont un petit peu repris du poil de la bête dans ce domaine. Je me trompe ? Ah bah oui, surtout pas. On va surtout pas abandonner la proximité. C'est une de nos marques. C'est notre marque génétique presque. D'ailleurs, donc non seulement on ne ferme pas d'agence, non seulement on a décidé, à l'inverse d'un certain nombre de nos confrères, de ne pas réduire notre maillage à agence, mais en plus on en ouvre. On a ouvert une agence à Saint-Thierry-Ex l'année dernière. On va bientôt inaugurer Cognac Montplaisir dans quelques semaines. Donc oui, on a l'intime conviction. Ce sont des agences avec des guichetiers, avec des gens qui nous reçoivent. C'est des machines. On n'a plus vraiment de guichetiers. On a des machines qui font des opérations automatiques, puis on a des conseillers qui reçoivent les clients pour les conseiller, comme leur nom l'indique, sur leurs projets immobiliers et leurs projets de rénovation ou leurs projets de crédit conso ou leurs assurances ou leur épargne, toutes les univers de besoins que nous proposons. Je voudrais qu'on termine notre échange avec des questions qui sont peut-être un petit peu plus politiques. Est-ce qu'il faudrait quoi pour que les crédits soient accordés plus facilement au-delà de votre pouvoir, de vous, banquiers? Est-ce qu'il faudrait que les vendeurs s'adaptent et acceptent aussi de baisser un peu leur prix, à votre avis, en cette période de crise? J'ai une réponse qui, oui, quand on est vendeur, notre maison, encore une fois, c'est le patrimoine d'une vie pour beaucoup. Donc il est difficile de la dévaloriser. Mais aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de rénovation, de transition. Je crois que dans la négociation, il y a un instrument qui est le DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui est de plus en plus présent, prégnant, important, en tout cas dans la négociation. Et c'est vrai qu'un bien aujourd'hui, quand il est en lettre A, a une valeur, quand il est en lettre G, ça dégrade. Et oui, aujourd'hui, le marché est très tendu sur les biens bien notés et un peu moins sur les biens FG, parce que en fait, les prix sont encore trop élevés sur cela. Et quand il y a beaucoup de travaux, 50, 60, 100 000 euros de travaux à mettre, on ne peut pas avoir tous les biens au même prix. Ce qui était le cas avant 2021, honnêtement.
Mais ça, c'est le travail des intermédiaires immobiliers de correctement conseiller leurs clients vendeurs sur la correcte valorisation de leurs biens. Et j'ai une toute dernière question d'actualité. Ces derniers jours, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé une série de mesures de simplification pour le logement. Et le gouvernement envisage notamment de créer 2 nouveaux types de crédits. 1, le crédit in fine, et 2, le crédit dit hypothécaire. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de ce que sont ces crédits, mais est-ce que ce sont des crédits que vous pourriez proposer à vos clients? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? On va étudier la question parce que les annonces sont effectivement toutes récentes, donc je ne peux pas vous répondre comme ça catégoriquement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'État, au travers des règles du Haut Conseil à la sécurité financière qui nous impose de ne pas dépasser certains critères, notamment le taux d'effort à 35% ou des durées à 25 ans, nous contraint à des opérations de moins de 25 ans, donc il y a une forme d'incohérence à maintenant nous proposer de financer nos clients jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, donc pourquoi pas, mais il faut qu'on étudie plus sérieusement la question. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Benoît Legrand, merci Nicolas Coco et merci à tous de nous avoir suivis. Cette émission est à voir et à revoir sur charentelibre.fr et on se retrouve dans 1 heure avec un nouveau débat. Merci à tous, bonne journée. Merci. Bonne journée, au revoir.